Tu te poses potentiellement la question de pourquoi est-ce que certaines personnes décident d'avoir une offre, deux offres ou 10 offres et comment font ces personnes pour attirer leurs clients idéaux. Mean bread and butterflies. Oh yes, of course. Hmm? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va parler du business model. On va voir différents types de business model. J'ai pris des exemples hyper spécifiques pour que tu puisses comprendre exactement de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui. Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et sans doute une vidéo qui, je sais, va beaucoup plaire parce que la question du business model, c'est toujours un petit peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais, pourquoi est-ce qu'il m'en faut un. Et finalement, dans beaucoup de cas, on va se rendre compte qu'on en avait déjà un, potentiellement qu'on n'avait pas le bon, et troisièmement, qu'on pourrait clairement l'améliorer ou l'optimiser. Dans un premier temps, je vous propose que déjà on découvre ensemble exactement ce qu'est un business model et vous allez plus ou moins comprendre si vous en avez déjà un ou non. Le business model, ça va être votre plan afin de pouvoir développer ou de faire progresser votre activité. Mais aussi, bien entendu, c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Même si à proprement parler, c'est pas votre business model qui vous fait gagner de l'argent, c'est la synergie entre tout ce que vous allez mettre en place qui va vous faire gagner de l'argent. Si on devait le définir, c'est ce que vous allez vendre, à qui vous allez le vendre, dans quel but, comment est-ce que vous allez le vendre et quel en sera le bénéfice. Si on vient décortiquer ça un petit peu plus en détail, voilà ce que ça donne. Ce que vous allez vendre, ça va être votre offre ou vos offres, et également tous vos produits digitaux, mais aussi vos produits gratuits, type lead magnet. À qui vous allez le vendre, c'est votre cible, c'est votre client idéal. On en parlait dans cet épisode-là où je vous expliquais les bonnes questions à se poser afin de pouvoir définir son client idéal et vraiment se mettre dans ces choses. Le troisième point, c'est l'intérêt de votre offre. À quelle problématique est-ce qu'elle répond? Est-ce que vous êtes dans un marché qui est hyper niché? Donc, vous avez une niche et du coup, à ce moment-là, vous faites des formations ou des accompagnements ou des produits digitaux extrêmement précis. Ou à contrario, est-ce que vous n'êtes pas forcément dans une niche, mais plutôt dans un marché et que vous avez tendance à faire des choses très généralistes? Le quatrième point, le comment, c'est votre écosystème stratégique. C'est votre canal d'acquisition, c'est votre tunnel de vente. Comment allez-vous faire passer un étranger à un prospect, à un client, à un ambassadeur? On en parlait d'ailleurs il y a 2 semaines de ça, je crois, dans l'épisode 9. N'hésitez pas à le retrouver juste ici. Et le dernier point, c'est votre business plan. Très souvent, on ne pense pas quand on se lance, on commence à y réfléchir quand on a des problèmes de trésorerie. Néanmoins, c'est hyper important de savoir ce qu'on fait avec son business plan. Votre business plan, c'est la réponse à la question combien de chiffre d'affaires est-ce que tu veux faire cette année. Mais ce n'est pas que ça, parce que vous êtes censé pouvoir être capable également de répondre à ces deux questions. La première, c'est combien est-ce que je dois faire sur chaque offre vis-à-vis de votre écosystème stratégique et de votre écosystème d'offres. Et la deuxième question, c'est combien est-ce que je suis censé faire par mois. Beaucoup de personnes ont envie de faire 30 000, 40 000, 60 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais n'ont pas le plan d'action pour y arriver. Et ça fait concrètement partie de vos basiques. Je dirais même que quand vous allez créer votre business model, le fait de choisir plus ou moins vos ambitions de chiffre d'affaires vers là où vous avez envie d'aller se fait plus ou moins simultanément en même temps que vous allez créer votre écosystème d'offres et écosystème stratégique. Tout ça doit vraiment faire une synergie. Cette synergie, c'est votre business model. Vous dites peut-être, ok, c'est bien beau, mais moi je fais quoi de tout ça? À la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire afin de pouvoir commencer à travailler sur votre business model. Mais avant ça, et vraiment restez bien, on va voir ensemble 5 types de business models différents avec potentiellement des personnes que vous connaissez du monde entrepreneuriat français, mais pas que. D'ailleurs, j'en profite. Si cette vidéo vous plaît, si la série vous plaît, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait plaire, mais également à la liker et la commenter. Mettez-moi juste un petit mot sympa, vous n'imaginez même pas à quel point ça permet de développer la chaîne, de donner de la visibilité à la chaîne. Et plus la chaîne aura de visibilité, plus je vais pouvoir faire de vidéos. Je vous propose qu'on découvre du coup 5 types de business models différents. Et le premier qu'on va choisir, c'est tout simplement le business model de Antoine BM. Pour les personnes qui ne connaissent pas Antoine BM, il s'agit d'un entrepreneur qui est là déjà depuis un sacré bout de temps, qui était peut-être là même avant nous tous. Ensemble, on va décortiquer très brièvement le business model de Antoine. J'avais pas forcément envie de rentrer dans le détail. Néanmoins, si c'est quelque chose que vous aimeriez, que je prenne des entrepreneurs
personnalités publiques plus ou moins connues et qu'on décortique ensemble leur business model, n'hésitez pas à me le dire et à ce moment-là, on le fera dans une prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur le business model d'Antoine BM? Donc déjà, c'est qu'il possède énormément de formations. Il a vraiment beaucoup de formations. Petite, moyenne, grosse formation qui se situe à peu près entre 200 et 800 euros. Si je dis pas de bêtises, il n'y a rien qui va au-dessus de ce prix-là, à moins peut-être qu'il ait certains produits un petit peu plus premium. Toutes les formations qu'il va sortir sont extrêmement nichées sur des spécificités. Néanmoins, il peut parler d'énormément de sujets. C'est-à-dire qu'il va parler de la viralité, il va te parler de comment faire des mails, il va parler de lancement, il va parler de chat GPD, il va parler d'un petit peu de tout sans forcément se nicher vraiment sur quelque chose en particulier. C'est un choix qu'il a fait vis-à-vis de son business model. Deuxième chose à savoir, c'est qu'Antoine BM a une grosse audience. Ça fait longtemps qu'il est là, il fait beaucoup de contenu et surtout il fait beaucoup de contenu de qualité. Dans le sens où quand on va consommer son contenu, donc moins Instagram maintenant, mais en tout cas YouTube, c'est qualitatif. Il y a de la recherche derrière, on voit qu'il y passe du temps, c'est extrêmement qualitatif. Et un petit point en supplémentaire que je trouvais intéressant de mentionner, c'est qu'il est très sur l'actualité. Il va beaucoup parler des sujets d'actualité, ce qui forcément lui amène aussi beaucoup plus de visibilité. Toutes les personnes qui ont fait des vidéos ChatGPT quand la nouvelle IA est sortie ont tous pas explosé sur YouTube, mais leurs vidéos ont très bien marché. C'est exactement un des modèles que va utiliser Antoine BM. Ce qui est un bon modèle, bien entendu. Par contre, ce que je trouve important de dire, c'est que ce n'est pas un modèle qui est fait pour tout le monde. Aujourd'hui, Antoine BM a cette visibilité et cette notoriété qui fait que son contenu est de qualité. Ses formations semblent être de qualité, je ne sais pas parce que j'en ai jamais consommé, mais du moins c'est l'image qu'elle renvoie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, peu importe la formation qu'il va sortir, on va avoir tendance à vouloir forcément lui faire confiance. Quelqu'un qui est beginner, qui a une petite audience, qui n'a pas forcément d'expertise sur tous ces sujets, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de vendre au prix auquel vend Antoine BM et surtout de se démarquer par rapport à toutes les autres personnes qu'il peut y avoir. Donc pour en arriver là, concrètement, Antoine a fait énormément de choses par le passé depuis des années afin d'obtenir ces résultats. Le deuxième business model dont on va parler aujourd'hui, c'est celui de Alaya Nk, plus connu sous le pseudo de Allo Alaya sur les réseaux sociaux. Pour les personnes qui ne la connaissent pas, il s'agit d'une ancienne influenceuse devenue entrepreneuse. Le business model d'Alaya, il s'agit de 4 formations, programmes sportifs qui sont extrêmement nichés. Elle est vraiment nichée à 100%, en particulier au niveau de sa communication, où elle va être très nichée sur toute la partie sportive, bien-être, santé mentale. Et du coup, ça se revoit également dans tous ses programmes. Elle a une audience qui est très engagée sur Instagram, ce qui vient sans doute du fait que par le passé, elle était influenceuse. Alors, elle n'a pas été longtemps influenceuse. Je crois que je la suis depuis, franchement, 2019 ou un truc comme ça. Donc, il y a eu une partie influenceuse, mais elle est quand même très vite devenue et a commencé à faire toute cette partie, en fait, de programme sportif. Elle fait beaucoup de contenu de qualité, extrêmement qualitatif. On voit qu'il y a beaucoup de travail derrière. Il y a des productions parfois qu'elle va mettre en place. On le voit dans tous les cas parce qu'elle en parle. Et vraiment, ça se voit, en fait, au niveau de ses réseaux sociaux, de son Instagram, même de ses vidéos YouTube. Il y a eu quand même un gros changement de direction artistique il y a à peu près un an, je crois, au niveau de ses vidéos. Et on voit la différence du budget, on voit la différence de l'image qu'elle a envie de renvoyer. Elle fait également beaucoup de contenu pour son audience. Donc, au-delà des vidéos YouTube, il va y avoir, il me semble, un podcast également. Mais surtout, au niveau de ses comptes, en fait, parce que pendant longtemps, elle a eu 3 comptes Instagram. Son compte personnel, le compte du coup de ses programmes sportifs et également le compte de son podcast. Donc déjà que certaines personnes ont du mal à gérer un compte, je vous laisse pas imaginer quand on doit en gérer 3. Et comme je l'ai mis, un gros passage qu'elle a fait, c'est vraiment ce passage entre influence et entrepreneuse. Quand bien même, je pense qu'elle n'a pas été influenceuse très longtemps. Et personnellement, moi, ça me fait beaucoup repenser à Emma Chamberlain, qui a du coup été, alors elle n'était pas influenceuse parce qu'elle était youtubeuse, mais elle faisait quand même de l'influence via YouTube. Et derrière, c'est vrai qu'elle a décidé de se détacher pour vraiment créer sa marque. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça va être la 3e personne dont on va parler dans ces business models. J'avais pas envie forcément qu'on parle que d'entrepreneurs que l'on connaît, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de voir d'autres milieux, d'autres thématiques. Donc Emma Chamberlain, pour les personnes qui ne la connaîtraient pas, il s'agit d'une youtubeuse qui est dans le top 10 américain. Donc clairement, elle a explosé, je crois, en 2017-2018, et elle a re-explosé pendant le Covid, parce que sa chaîne a pris encore plus d'ampleur. Et après ça, elle est devenue égérie Louis Vuitton, égérie Cartier, enfin voilà, ça a vraiment explosé pour elle. Elle vient du monde de l'influence. Concrètement, elle vend son image ou elle va la prêter en fait aux marques, comme par exemple avec Louis Vuitton
au quartier. Et forcément, elle fait beaucoup de placements de produits. À l'époque, je crois que quasiment toutes ses vidéos étaient sponsorisées par une marque. Elle a même été, si vous voulez, sponsorisée par Google, c'est pour dire. Donc clairement, elle avait beaucoup de visibilité et beaucoup d'impact sur le choix des personnes. Néanmoins, elle a déjà, je crois, à partir de 2019, voulu vraiment se détacher du monde de YouTube et c'est pour ça qu'elle a décidé de créer du coup sa marque de café. Elle était passionnée de café, donc elle a créé Chamberlain Coffee. Et ce qui est vachement intéressant de voir avec ça, c'est qu'avant de créer Chamberlain Coffee, elle avait déjà créé d'autres marques qui étaient en fait du merchandising par rapport à elle, donc avec son image, son nom, son prénom, ses chats. Et on voit bien que c'est des choses qui sont pas restées, sur lesquelles elle n'a pas essayé de travailler sur le long terme, sans doute parce qu'il n'y avait pas de passion derrière. Alors que sur la partie création de sa marque de café, on voit que vraiment elle est à fond. Même si aujourd'hui elle est très détachée. Il y a vraiment l'identité Emma Chamberlain et il y a vraiment l'entité à côté Chamberlain Coffee. Là où Alaya, c'est un ensemble où il y a vraiment la personnalité et les programmes à l'intérieur, c'est encore différent, c'est pas du tout le même niveau. On revient un petit peu sur notre planète avec Mylan Faure, qui est plus connue sous le nom Micropreneur Academy. Je crois qu'aujourd'hui, Mylan Faure, quand même, pas mal de personnes vont la connaître via ça. C'est quelqu'un qui est assez connu via son podcast. C'est clairement un canal d'acquisition. J'en ai pas discuté avec elle, mais de moins des conversations que j'ai compris, c'est qu'elle a quand même beaucoup de trafic qui arrive du podcast jusqu'à son Instagram. Et à contrario, il y a peut-être moins de personnes qui vont de son Instagram à son podcast. Encore une fois, c'est juste des assumptions que je fais de par les conversations que j'ai pu avoir. Et moi, c'est personnellement quelque chose que je vis également avec YouTube, où j'ai plus de personnes qui viennent de YouTube sur Instagram que de personnes d'Instagram qui vont me retrouver sur YouTube. C'est quelqu'un qui a également un engagement très fort, qui a réussi, je pense, à créer ce concept de communauté. On le voit avec les anciens de la Micropreneur Academy, qui est son programme phare, qui sont vraiment là pour mettre en avant la Micropreneur Academy, en parler, venir vraiment la soutenir. Donc clairement, je pense qu'au niveau communautaire, elle a très bien réussi son pari. Au niveau de son offre, à l'instant T, elle a bien une offre. Elle fait plusieurs lancements à l'année, j'ai mis 3 ou 4. Et par contre, elle a un seul prix. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que son business model repose finalement sur une seule offre. Plusieurs types de lead magnet, de produits gratuits, mais une seule offre dans la finalité. Et pour finir, j'ai rajouté qu'il y aurait sans doute un changement de business model soon. Elle en parle beaucoup, hein, je vous dis rien de secret. Elle compte créer une deuxième offre qui, si j'ai bien compris, sera un peu le stade 2 de la Micropreneur Academy. Personne ne sait rien pour l'instant, donc on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, elle en a parlé, donc je pense qu'il y a aussi cette envie d'évoluer, de se développer, de faire progresser son activité. Et du coup, pour terminer, je vous donne quand même mon exemple, que vous puissiez un petit peu faire la comparaison avec tout ça. Donc à mon niveau, je dirais que je crée beaucoup de contenu gratuit. Je suis dans les premières années pour moi de l'entrepreneuriat, donc forcément c'est important pour moi de créer du contenu gratuit. Je le fais essentiellement sur le podcast, Instagram et YouTube. Et comme j'ai mis, alors je fais de la variété entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pas une niche particulière sur les réseaux sociaux. Je fais pas que du Notion, je fais pas que du business, je fais pas que de la productivité. J'ai vraiment toutes mes thématiques qui sont confondues et qui me permettent de faire énormément de choses, de concepts, de séries, de tutos par exemple. À mon actif, j'ai du coup, alors j'ai mis 3 formations, parce que c'est 3 formations qui sont connues, mais en réalité j'en ai 5 qui sont vraiment soit sur mon expertise, soit sur mon expérience. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que au niveau de mon expertise et vis-à-vis de mes thématiques, j'estime qu'aujourd'hui mon expertise est sur le développement d'entreprise et sur la productivité. Les formations que j'ai faites sur la partie lancement et YouTube vont plus être un mélange entre expertise et expérience, mais quand même plus d'expérience que d'expertise. Je sais pas si c'est très clair, mais moi, je le comprends comme ça. Et pour terminer, je fais de l'accompagnement one-to-one. Et vous voyez, par rapport à toutes les personnes qu'on a pu voir au-dessus, aucun d'entre eux ne fait de l'accompagnement individuel. Moi, c'est vraiment un parti pris que j'ai aujourd'hui. Maintenant, j'ai envie qu'on décide de la raison pour laquelle vous devez avoir un business model, que c'est presque non négociable. Donc, pour rappel, votre business model, c'est vraiment le plan afin de développer votre entreprise, de gagner de l'argent. C'est ce que vous allez vendre, à qui vous allez le vendre, dans quel but, comment et quel va être le bénéfice. Concrètement, c'est quelque chose qui va vous permettre de développer, de faire progresser votre activité. Attention, je pense qu'il est important de le mentionner que ce n'est pas figé dans le temps. Vous avez le droit de changer d'avis. Forcément, votre business va évoluer.
ce qui veut dire que vous allez faire des choix ou non de rester sur le même business model. Dans ce cas-là, je pense qu'il est très important de voir extrêmement long terme. J'ai envie de vous donner 2 exemples, j'en ai mentionné une juste au-dessus. Ça va être l'exemple de Mylan Ford et de Aline Bartoli. Mylan Ford, depuis plusieurs années, je crois 3-4 ans maintenant, a une seule offre. Elle fait 3 à 4 lancements par année. Je crois qu'elle en faisait 2, 3 et maintenant ça sera sans doute plus vu qu'elle est revenue de son congé maternité. Mais elle a fait ça pendant des années. Aujourd'hui, Mylan va faire un changement de business model parce qu'elle va inclure une nouvelle offre. Alors pas forcément en 2023, mais potentiellement en 2024. Encore une fois, ce n'est que des suppositions, comme je sais qu'elle est en retour de congé maternité, je ne m'attends pas à avoir une nouvelle offre arrivée au mois de septembre chez Mylan Ford. De la même manière, Aline Bartoli, que vous connaissez sans doute comme la papesse de la Beboost Academy, Aline, son business model va être différent parce qu'elle a une offre et un seul lancement qui se passe au mois de mars à chaque fois, parce que c'est des cohortes de 3 mois et elle les organise une seule fois par an. Cette année, elle a décidé de changer son business model et d'intégrer des petites formations. Donc, si j'ai bien compris, ce seront des formations sous le concept de 30 jours challenge. Donc, concrètement, ça va être des petits formats beaucoup moins onéreux et beaucoup moins spontanés, dans le sens où ça va pas être juste illustré sur le mois de mars. Elle va pouvoir en parler spontanément quand elle le souhaite. Donc, on va voir un changement également au niveau du business model chez Aline Bartoli. Donc, en gros, ce que je veux vous dire ici, c'est que rien n'est figé. C'est pas parce que quelque chose marche une année qu'elle va marcher l'année d'après. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose qui fonctionne très très bien que vous n'avez pas le droit de changer. Vous pouvez faire ce que vous avez envie avec votre business à partir du moment où c'est bénéfique pour lui et que ça va lui permettre d'évoluer, de progresser. Et donc pour répondre à la question pourquoi avoir un business model, c'est tout simplement parce que c'est la base de votre organisation. Ça fait partie vraiment de vos fondations, avec votre pourquoi, votre vision, votre mission et vos valeurs. Et c'est ça qui va vous permettre derrière de vous organiser, de structurer et de développer votre activité, que ce soit une activité en ligne ou pas une activité en ligne. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel que vous ayez cette notion-là ancrée. Quand bien même beaucoup d'entre vous vont se rendre compte, c'est bon, en fait, j'ai déjà un business model, je sais de quoi je parle. Néanmoins, ayez toujours conscience qu'il y a des optimisations à faire. Il y a des changements que vous pouvez opérer pour que ce soit de meilleure qualité. Et pour terminer cet épisode, on va parler de comment faire pour créer son business model. Comment faire pour savoir ce que vous allez vendre, à qui, dans quel but, comment et pour quel bénéfice. Je vais être honnête avec vous, c'est assez simple à expliquer, c'est plus compliqué à mettre en place. Si vous allez devoir travailler sur plusieurs aspects, ces aspects font partie vraiment du business model en soi. Le premier aspect, c'est les fondations business. Pourquoi vision, mission et valeurs. Essentiel que ce soit ancré, que vous en ayez la compréhension et que vous sachiez le formuler parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de durer sur l'extrêmement long terme et surtout d'éviter de vous éparpiller. Ensuite, il est important de connaître son marché, son océan bleu, son océan rouge, sa niche également. Vous n'êtes pas obligé de vous nicher. Néanmoins, avoir la compréhension de qu'est-ce qu'une niche, est-ce que c'est essentiel pour moi, est important, surtout en fonction de votre expertise. Ensuite, bien entendu, il vous faut votre client idéal. On en a parlé il y a 2 semaines de ça. Vous avez également besoin de votre écosystème d'offres et de votre écosystème stratégique. Vous aurez besoin également de votre canal d'acquisition, et je ne l'ai pas mentionné bien entendu, mais votre canal de vente, votre tunnel de vente. Et pour terminer, ça va être toute la partie gestion financière. Combien est-ce que vous avez envie de faire? Quelle est votre ambition de chiffre d'affaires en fonction de vos offres et de votre écosystème stratégique? En faisant la synergie de tout ça, vous obtenez votre business model. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est vraiment l'épisode où j'ai pris le plus de plaisir à créer. Le fait de parler de personnes qui ne sont pas forcément moi, pas forcément mon expérience, je trouve ça encore plus intéressant, encore plus enrichissant. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, liker cette vidéo et commenter si jamais ça vous a servi. N'hésitez pas également à la partager à quelqu'un qui est en train de démarrer son business, qui ne sait pas forcément où il va aller. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui consomment absolument toute la série et qui ensuite viennent me poser des questions. Donc vraiment, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram. Ce sera avec plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.